Je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Guertin en Moselle-Est, en France. Et on va continuer la lecture du livre de Stephen King, de titre Minuit 4. Donc on était arrivé donc à la page 302, au livre Le policier des bibliothèques. Donc il y a un second livre, Le molosse surgit du soleil. Voilà. À l'intérieur du même roman, en fait, Minuit 4. Voilà. Donc, on va continuer à la page 302. Un vacarme infernal et éparpillant leur contenu, des œuvres de Marriott jusqu'au conte des frères Grimm. Il entendit Ardelia hurler sans fin, et il se lança sur le premier rayonnage qu'il avait renversé. Il escalada comme une échelle, chassant les livres à coups de pied pour retrouver une prise, se tirant plus haut d'une seule main. Il sauta de l'autre côté et découvrit une créature blanchâtre aux infernales déformations qui tentait de s'arracher au jeu de joncher constitué par un empilement d'atlas et de livres de voyage. Ça avait des cheveux blonds et des yeux bleus, mais la ressemblance avec quelque chose d'humain s'arrêtait là. Toute illusion était dissipée. La créature était une chose nue et obèse, dotée de bras et de jambes qui paraissaient se terminer en griffes articulées. Un sac de chair pendait à son cou comme un goitre dégonflé. Des fibres blanches et fines tournaient autour de son corps. Elle avait quelque chose d'horriblement coléoptérien, et Sam sentit soudain crier intérieurement, cri silencieux, atavique, qui paraissait rayonner le long de ses os. Il éprouvait de la répulsion, mais tout aussi vite, sa terreur s'évanouit maintenant qu'il pouvait voir la chose telle qu'elle était. Ce n'était pas si terrible. Puis il se mit de nouveau à se métamorphoser, et le sentiment de soulagement de Sam se dissipa. La chose n'avait pas exactement un visage, mais au-dessous des yeux bleus exorbités, une forme cornue commença à surgir, poussant sur sa tête de foire au monstre comme une trompe d'éléphant, pour l'instant réduite à un chicote. Les yeux s'étirèrent sur le côté, s'asiatisant avant de s'insectiser. En produisant, émettait des reniflements en se tendant vers lui. Elle était couverte de fils poussiéreux qui ondulaient. Ah. Une partie de lui-même avait envie de fuir, lui hurlait de ficher le camp, mais le reste voulait faire face. Et lorsque le proboscide charnu de la chose la toucha, Sam ressentit quelle était sa puissance. Il fut pris une sorte de léthargie, dans laquelle il se disait qu'il n'avait qu'à rester tranquille et à attendre que ça passe. Le vent n'était plus qu'un ululement lointain et rêveur. Il avait un effet apaisant comme le ronflement de l'aspirateur lorsqu'il était tout petit. Sam, l'appela Naomi, mais sa voix était lointaine, sans importance. Ça va bien, Sam. C'était-il indigné qu'il l'aimait? C'était idiot, parfaitement ridicule si on y pensait un instant. Tout allait mieux quand on regardait les choses en face. Cette créature était une mine d'histoire. Une histoire passionnante. Tout le corps de plastique blanc de la créature se concentrait maintenant sur le proboscide et s'introduisait, la trompe s'allongeait. La chose se transforma en un tube unique, le reste de son corps pendant, aussi inutile et abandonné que le goitre, un moment auparavant. Toute sa vitalité affluait dans la corne de chair, de conduit par lequel elle allait aspirer et sucer la vitalité et l'essence de Sam. Et c'était délicieux. Le proboscide remonta doucement le long des cuisses de Sam dressa brièvement son entrejambe et s'éleva plus haut, caressant son ventre. Sam tomba à genoux pour lui donner accès à son visage. Il sentit ses yeux le picoter agréablement un instant, tandis qu'un liquide, pas des larmes, quelque chose de plus épais, commençait à s'en écouler. Le proboscide se referma sur ses yeux. Il voyait un pétale de chair rose s'ouvrir et se refermer avidement à l'intérieur. À chaque fois qu'il s'ouvrait, il révélait des ténèbres de plus en plus profondes au-delà. Puis il se referma, formant un trou en son centre, un tube à l'intérieur du tube, et il se mit à glisser avec une lenteur sensuelle sur ses lèvres, ses joues vers le fluide gluant, deux yeux déformés bien foncés, bleu foncé, le fixaient avec avidité. Mais l'amende était payée. Faisant appel à ses justimes ressources d'énergie, Sam referma la main sur le proboscide. Il était chaud et venimeux. Les petits filaments charnus qui le recouvraient lui piquaient la paume. La surprise fit tressaillir la chose qui essaya de se rétracter. Un instant, Sam faillit perdre sa prise, mais il referma ses doigts en poing, enfonçant ses ongles dans la chair malsaine. Tiens, hurla-t-il, tiens, j'ai quelque chose pour toi, saloperie. Je t'ai apporté tout droit de Saint-Louis. Oh. De la main gauche, il enfourna violemment la boule collante de guimauve rouge dans l'extrémité du proboscide qui obtura comme les garnements. Il y avait si longtemps avait bouché le pot d'échappement de la Pontiac de Tommy Reed. La chose essaya de hurler, mais ne put émettre un bourdonnement étouffé. Puis elle tenta de nouveau d'échapper à l'empoignade de Sam. La boule de guimauve gonflait comme un pinceau rempli de sang
à l'extrémité de son groin agité de convulsions. Sam se souleva sur les genoux et tenant toujours le tube charnu tressaillant dans la main, se jeta de tout son poids sur la chose Ardelia. Elle se tordait et pulsait sous lui dans son effort pour le repousser. Ils roulèrent plusieurs fois l'un sur l'autre au milieu des empilements de livres. La chose avait une force terrifiante. À un moment donné, Sam se retrouva l'œil contre œil avec elle et faillit bien rester pétrifié par la haine et la panique qui vit dans son regard. Puis il la sentit qui commençait à gonfler. Il la lâcha et recula sur lui-même, haletant. La chose avait maintenant l'air au milieu de l'allée jonchée de livres, d'un grotesque ballon de plage, affublé d'une trompe et couvert de poils fins qui se balançaient comme des algues dans la marée montante. Elle roula sur elle-même, le proboscide se mettant à enfler comme un tuyau de lance d'incendie, auquel on aurait fait un nœud. Sam regardait paralysé par l'horreur de la fascination, je veux dire, la chose qui s'était fait appeler Ardelia Lortz s'étouffait sur ses propres viscères bouillonnants. Des vaisseaux gonflés de sang et d'un rouge brillant tournaient de plus en plus sa peau. Ses yeux s'exorbitaient, tournés vers Sam avec une expression de surprise hébétée. Elle fit un ultime effort pour expulser la boule molle de guimauve, mais le proboscide avait été trop largement ouvert et la patte du hanse restait coincée. Sam comprit ce qui allait se produire et s'abrita le visage du bras une seconde avant l'explosion. Des fragments de chair n'ayant rien d'humain volèrent dans tous les sens. Des nerfs d'un sang épais éclaboussèrent les bras, le torse et les jambes de Sam. L'écœurement et soulagement se mêlaient dans le cri qu'il poussa. À l'instant suivant, la lumière de secours vacilla et s'éteignit, les plongeant de nouveau dans une obscurité totale. Chapitre 11. Une fois de plus, la période de noirceur fut très brève, mais dura suffisamment pour que Sam sentît le changement. Il éprouva dans sa tête, sensation de choses disjointes se remettant d'un seul coup en place, lorsque les lampes de secours se rallumèrent. Elles étaient 4. Les batteries n'émettaient qu'un ronronnement bas de contentement, non un bourdonnement bruyant, et les ampoules très brillantes chassaient les ombres jusque dans les derniers recoins de la salle, ignorés si le monde de 1960 dans lesquels ils étaient entrés lorsque la lampe à arc, de sodium, avait laissé la place à celle de vapeur de mercure, avait été réelle ou illusoire, mais ils savaient au moins qu'ils s'étaient évanouis. Les rayonnages renversés étaient de nouveau debout. Il y avait une douzaine de livres éparpillés sur le sol, dans l'allée, mais il avait pu les renverser lui-même en se débattant pour se remettre debout. À l'extérieur, les hurlements de la tempête avaient cédé la place à un léger murmure. Sam avait l'impression qu'une petite pluie paisible susurrait sur le toit. La chose Ardelia avait disparu. Il n'y avait aucune éclaboussure sanglante, aucun fragment de chair ni sur lui ni autour de lui. Il ne restait qu'une trace d'aile, une unique boucle d'oreille qui semblait clignoter pour attirer son attention. Sam se redressa avec peine, chancelant, et la chassa d'un coup de pied. Puis un voile gris tomba devant ses yeux qu'il ferma. Il haussa sur lui-même et se demanda si elle allait ou non s'évanouir. Sam, c'était Naomi. On aurait dit qu'elle avait des larmes dans la voix. Où êtes-vous, Sam? Par ici. Il prit une poignée de ses propres cheveux dans la main et tira fort. Stupide sans doute, mais ça marcha. Le voile gris, s'il ne se dissipa pas entièrement, s'éloigna. Il commença à revenir vers le bureau près de l'entrée, marchant en grande enjambée prudente. C'était toujours le même meuble, un bloc de bois sans grâce aux pieds trop courts, et la lampe démontée avec son abat-jour à gland avait cédé la place avec un tube fluo, La machine à écrire branlante et l'index sur tambour avaient cédé la leur à un ordinateur Apple. Et s'il n'avait pas été sûr déjà de l'époque dans laquelle il se trouvait, les cartons sur le sol auraient fini de le convaincre. Ils étaient pleins de billes de plastique expansées. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.